Bonjour à tous. Dans l'univers fascinant des phrasal verbs, on trouve un nombre impressionnant de termes polysémiques. Parmi eux, écantephore est particulièrement intéressant. Quelles compétences allez-vous acquérir à la fin de cette micro-leçon? Avant tout, comprendre un terme polysémique comme écantephore vous permettra de passer d'une connaissance littérale de la langue à une compréhension plus nuancée et contextuelle. C'est une étape fondamentale pour une communication fluide et efficace en anglais. Que signifie écantephore? Écantephore est un verbe à particules anglais qui signifie principalement deux choses. Première signification d'écantephore est expliquer ou justifier, c'est-à-dire donner la raison ou la cause de quelque chose. En ce sens, écantephore est comme synonyme de explain, justify ou bien be the reason for. Par exemple, the heavy rain accounts for the traffic jam. Listen again, the heavy rain accounts for the traffic jam. Ce qui pourrait être rendu en français par la forte pluie explique le ralentissement du trafic. Un autre exemple, can you account for your absence yesterday? Can you account for your absence yesterday? Dans ces contextes, account for veut dire justifier, c'est-à-dire peux-tu justifier ton absence d'hier? Can you account for your absence yesterday? Une deuxième signification de account for, c'est représenter ou bien constituer, c'est-à-dire former une certaine proportion ou quantité d'un tout. Comme synonyme, make up, constitute ou bien to comprise. Par exemple, young people account for a large percentage of our customers. Listen again, young people account for a large percentage of our customers. Dans ces contextes, account for veut dire constituer. Donc, les jeunes constituent un grand pourcentage de nos clients. En bref, soit vous expliquez pourquoi quelque chose est ainsi. The heavy rain account for the traffic jam. Soit vous dites quelle part quelque chose représente. Young people account for a large percentage of our customers.